Hello, c'est Anna et le soir pour la guidance du mercredi. On va d'abord voir qui est cette personne dont on veut nous parler aujourd'hui. Donc ici, il n'y a pas de tirage à choix, c'est une guidance canalisation pour une personne dont on a besoin d'avoir des nouvelles et parce qu'il y a une raison, une utilité à cela. Donc si ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas pour vous simplement aujourd'hui. Et gardez bien simplement ce qui résonne. Pensez à liker, à vous abonner. Surtout si vous connaissez déjà ma chaîne et mon travail et que vous l'appréciez. Donc c'est parti. De qui on nous parle aujourd'hui? De qui est-ce qu'on veut nous parler aujourd'hui? Neuf de bâton, c'est une personne qui a des responsabilités, qui peut faire preuve de courage, qui peut prendre ses responsabilités, qui ne fuit pas forcément les responsabilités. 8 de coupe, une personne qui est en guérison actuellement, qui a pris du recul émotionnellement. On nous parle d'hésitation et une personne qui a besoin de comprendre les choses pour prendre des décisions ici. Qui a besoin qui s'intéresse, qui a besoin d'en savoir plus ici pour prendre des décisions. C'est une personne qui est indécise par rapport à l'émotionnel. Donc ici, une personne en transition et qui a besoin de courage actuellement, peut-être pas forcément pour le sentimental, mais peut-être aussi. Ok, on a quelqu'un de assez charismatique qui a un but dans la vie, qui a des projets importants et qui ne va pas forcément, qui ne veut pas être distrait par autre chose que son projet ou ses projets importants. Dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous actuellement? Dans quel état d'esprit cette personne est-elle actuellement par rapport à vous? Ok, donc ici on a l'arcane sans nom et en dessous de cette carte on a mort et renaissance. Donc ici, il y a une grande transformation à opérer. Si on veut faire quelque chose, ce n'est pas encore décidé, on l'avait vu déjà avant. Donc ici, bon, elle a quand même une envie de conquérir votre cœur. Il y a encore des sentiments qui sont existants. Ok, on a le cavalier de bâton, donc encore beaucoup de désir et vraiment envie de venir vers vous. On a la papesse, elle prend conscience de certaines choses qu'elle n'avait pas comprises avant. Elle peut se connecter davantage, être plus intuitive qu'avant. Oh, waouh, c'est magnifique, hein. Et elle garde espoir. Elle essaie, elle prend conscience de choses assez importantes, de choses qui comptent pour elle. Et elle a une étoile à suivre. Elle a des espoirs, mais pour ça, alors peut-être que justement, elle a vécu une grande transformation intérieure. Ok, est-ce qu'on va continuer comme ça? On va faire un tableau avec l'oracle de Lucie. Qu'est-ce qu'elle traverse, cette personne, actuellement? Qu'est-ce qu'elle a traversé? Qu'est-ce qu'elle traverse? Qu'est-ce qu'elle est en train de traverser, cette personne, actuellement? Qu'est-ce que cette personne est en train de traverser
actuellement, j'ai beaucoup en ce moment ce masque des illusions. Je pense qu'elle commence à voir la réalité, qu'elle se faisait des illusions auparavant. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a l'héritage. Donc il peut y avoir aussi un retour, vers les ancêtres, vers la famille, peut-être des compréhensions qui passent par ça. La tromperie qui correspond bien avec l'illusion, le savoir. Elle s'est peut-être trop appuyée sur le savoir auparavant. Mais le savoir lui apporte quand même beaucoup de ressources par rapport à la tromperie et ça a pu l'aider à se rendre compte de ses erreurs ou de tromperie d'autres personnes. On a les nouvelles. Donc, elle peut avoir des nouvelles liées à un héritage. Donc, il peut y avoir aussi dans sa famille peut-être un décès. Bon, c'est possible. En tout cas, des nouvelles de la famille. La révélation avec ici un éclair. Donc, il peut y avoir quelque chose de vraiment surprenant. Elle peut avoir des nouvelles assez brutales par rapport à un héritage, par rapport à la famille. Alors, on a l'attraction, on a l'autorité et le foyer. Du coup, elle commence, après ces nouvelles, ces révélations, je pense que elle a des priorités différentes et qu'elle commence à penser davantage à la famille, au foyer, à sa famille, donc à créer peut-être une famille plus stable, à être plus ancrée là-dedans. Avec l'autorité, on a quand même peut-être des conflits, hein. Un peu trop d'autorité ou bien des conflits. Et ici, avec l'attraction, il y a une envie. Il y a une envie d'avoir un foyer plus chaleureux. Mais ici, on peut avoir des conflits aussi dans le foyer. Ok. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne? Bon. J'ai besoin de me sentir aimée. Alors peut-être qu'elle ne sait, elle a peur que vous ne l'aimiez pas. Elle pense que vous ne l'aimez pas. Et on a « je t'aime tellement ». J'ai saboté notre relation. Je fuis lâchement. Je n'arrive pas à me décider. Et on va en prendre une dernière. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne? Je suis en pleine transformation grâce à toi. Donc, il y a bien je pense, une élévation, une personne qui est peut-être un peu plus connectée qu'avant, qui s'intéresse peut-être un peu plus au monde spirituel, alors qu'elle ne l'était pas. Et on a en dos de deck, mais donc c'est en dos de deck, elle ne le dirait pas forcément. On a « je fais de ma carrière ma priorité ». On l'avait vu avec l'empereur. Il y a des choses, des projets importants pour cette personne qu'elle met en priorité.
Ok, on a J'ai des addictions qui a voulu sortir aussi. Est-ce qu'on peut avoir un message par rapport à cette personne pour mieux la comprendre avec différents oracles? Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur cette personne avec différents oracles? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur cette personne? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur cette personne? Je vais m'arrêter ici. Alors, cette personne, elle a appris, vraiment. Elle apprend des choses en ce moment. On a un éveil. Elle est vraiment en train de s'éveiller. 2 de coupe. Elle peut avoir compris... être en recherche de vraiment la personne qui lui correspond. Elle peut aussi trouver un équilibre en elle entre masculin, féminin. On a le chemin de vie. C'est assez important. Flexibilité. Alors peut-être qu'elle est... peut-être qu'elle elle est moins têtue qu'avant. Qu'elle comprend que sur son chemin de vie, il y a des moments où il faut savoir être plus souple. Et on a la famille. Donc, en dessous du 2 de coupe. Donc ici, pour cette personne, la famille commence à être plus importante qu'avant. Alors peut-être parce qu'elle a eu des nouvelles par rapport à la famille soudaine et qui ont transformé son point de vue et ses priorités. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts pour la situation et laissez-vous gagner par la paix. Alors, on va demander, pour finir sur cette personne, après on regardera par rapport à vous, quel sera son prochain pas envers vous? S'il y a un prochain pas, quel sera son prochain pas envers vous? Quel sera le prochain pas de cette personne envers vous? Quel sera le prochain pas de cette personne envers vous? Ok, celle-là, elle a sauté, elle a voulu venir après. Quel sera le prochain pas de cette personne envers vous? Une dernière. Quel sera le prochain pas de cette personne envers vous? Alors,
On a rêverie. Donc déjà, elle pense à vous. Elle rêve de vous. Peut-être qu'elle vous voit à travers ses rêves. 7 de bâton, ça nous parle de combat. Ça nous parle de persévérance. Mais ça peut nous parler aussi de combat, de lutter contre. En tout cas, il y a du désir. On peut lutter contre son désir. On a le chariot. Il y a peut-être un déplacement. Une envie d'avancer en tout cas. Être équitable. Déjà, elle a réfléchi par rapport à la situation, par rapport à ce qui s'est passé et elle est plus juste. On a la passion. Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. La justice. Avec être équitable, la justice. Elle est beaucoup plus juste dans son jugement par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Et le monde. On ne voit pas vraiment de mouvement, à part le 7 de bâton, quand même. On a le chariot aussi. Le 7 de bâton et le chariot parlent quand même de mouvement, de déplacement, d'être plus juste avec la justice. Et le monde. Évidemment, ça peut être une carte très positive dans le sens où on nous parle d'accomplissement. On nous dit que peut-être elle a compris où est son accomplissement. Mais ça peut être aussi que, au premier sens, il y a beaucoup de monde autour d'elle. Qu'elle a encore besoin, envie de découvrir le monde. Elle peut voyager, hein, ça peut nous parler d'étrangers aussi, de partir loin. Vous pouvez partager des passions ensemble. Peut-être aussi qu'elle s'est laissée accaparer par une passion qu'elle a. Elle peut culpabiliser par rapport à ça. Que quand elle est dans quelque chose qui la passionne, elle peut oublier tout le reste du monde et devenir un peu égoïste, mais c'est pas forcément de l'égoïsme, c'est comme ça. Hein. Je vous lis la carte de la rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Et on a la passion qui est en dessous de la rêverie. Elle peut penser à vous, mais elle pense aussi beaucoup à ses projets. Peut-être des projets créatifs aussi. Je vais poser la même question avec une seule carte de tarot. Pas la même question, non. Est-ce qu'elle va venir vers vous? Est-ce qu'elle va faire un pas vers vous? Alors oui. On a le 8 de bâton, donc c'est un pas et en plus c'est rapide. Ça peut être un message, c'est une communication simple et efficace. Avec le diable, ça peut nous parler de désir. Désir même excessif. D'un lien qui est fort. Ok, donc maintenant je regarde par rapport à vous. Oups, pardon. Alors, comment vous devriez vous comporter par rapport à cette personne? Comment est-ce que vous devriez vous comporter par rapport à cette personne?
Est-ce que j'en prends d'autres ou pas? Comment est-ce que vous... Ok. Alors, on a le 10 de denier qui parle de la famille. De la famille, d'un vrai ancrage familial, d'une abondance aussi dans la famille. 3 de bâton. Vous devriez planifier, vous projeter, vous préparer à ce qui vient. Être à l'écoute avec la reine de coupe. Être à l'écoute, être ouverte, avoir le cœur ouvert. Avec la force, on nous parle de maîtriser par la douceur. Maîtriser par votre douceur. Dompter le lion par la douceur. Le 5 de bâton, même si vous n'êtes pas prête ou prêt à recevoir, il est peut-être question de sortir de sa zone de confort, d'y aller quand même. Ici, le but, il est quand même la famille, c'est-à-dire pas une relation superficielle ici. Mais même si on n'en est pas là, il faut quand même se lancer. Restez à l'écoute dans la bienveillance, dans la douceur. C'est de cette manière que vous allez dompter le lion. Donc, on va prendre un dernier conseil. Alors, avec quoi? Avec la mission de vie, on lira le guide. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris un conseil avec ces cartes. Dernier conseil par rapport à cette relation. Dernier conseil pour vous par rapport à cette relation. Et ben voilà, hein, encore une fois, on a bienveillance. La carte 40, bienveillance. L'esprit pensant ou l'ego se juge très rapidement. Il aime se comparer aux autres et est rarement satisfait. Comment ne pas être envahi de pensées négatives sur soi ou les autres? Comment apprécier sa vie et avoir plus confiance en soi? En développant l'amour et la bienveillance, en acceptant vos imperfections, vous vous offrez cette bienveillance. Relâchez la pression et osez demander de l'aide quand vous n'y arrivez plus. Osez être simplement vous-même et ouvrez votre cœur à qui vous êtes. Vous êtes unique et différent. Aimez votre différence et acceptez-la avec le sourire. Action. Aujourd'hui, amusez-vous à observer vos pensées. Dès qu'une pensée ressemble à une critique ou une comparaison, faites une pause et offrez-vous un bisou sur une de vos mains. Répétez ensuite « Je fais du mieux que je peux et je peux m'aimer comme je suis ». Êtes-vous prêt à relever le challenge? Mantra. Je peux m'aimer comme je suis. Et également donc aimer l'autre comme il est. Voilà pour cette canalisation du mercredi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a fait écho. Et pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.